بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous revoici pour un autre épisode, toujours dans l'histoire d'Adam alayhi salam et Iblis la'anahullah, toujours également dans Sourate Al-A'raf qui est la septième sourate. Donc la dernière fois, nous avions dit à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Ce qui veut dire littéralement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous a effectivement créés, nous a modelés, puis il dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui ne fit pas partie de ceux qui sont prosternés. Allah lui dit, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Iblis, il répondit, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé à partir du feu, alors que lui, tu l'as créé à partir de l'argile. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاهْبِطْ قَالَ فَاهْبِطْ منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah lui répondit, descends de là où tu es. C'est pas ici que tu vas t'enfler d'orgueil. Fakhruj, sort, innaka min as-saghirin. Ce qui est sûr et certain, tu fais partie désormais de ceux qui sont ou ceux qui ont été humiliés. Iblis il répondit, Qala anzirni ila yawmin yub'athun. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront tous ressuscités. Allah lui répondit, Innaka minal munzarin. Ce qui est sûr et certain, tu fais partie, ce dont le délai a été accordé. Alors, Iblis, il dit, ce qu'on a déjà vu récemment, Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis lui dit, ah, puisque tu as été la raison pour laquelle je me suis induit en erreur, puisque tu m'as induit en erreur, la'udanna lahum siratakal mustaqim, ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, je m'assoirai pour eux ton droit chemin, sur ton droit chemin, bien sûr. Summa, ensuite, la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Puis Iblis, il continue, il lui dit, puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur gauche, de leur droite ainsi que de leur gauche, et tu ne les trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu et on va revenir un petit peu là-dessus. On voit comment Iblis, il s'est déjà décidé qu'il va nous attaquer. Première chose, Iblis, il va vouloir se dire que s'il s'est égaré lui-même, c'est pas à cause de lui en réalité, c'est à cause d'Allah. Donc, il diffuse sa responsabilité. Il ne veut pas admettre sa responsabilité. Il ne veut pas s'assumer, Iblis. Il dit, c'est au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en est la cause. Vous voyez? Donc, il dit, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ. Donc, ce que je vais faire en contrepartie, c'est que je vais sûrement, je m'assoirai sûrement, encore une fois, on avait vu que qa'ada, c'est pas comme jalasa, comme s'asseoir, mais se tenir en embuscade, c'est-à-dire il va nous attaquer. Il va nous attaquer, il va se mettre de là où on ne le verra pas pour pouvoir nous attaquer par surprise. Lahum, et puis, ce qui est important également, il va nous attaquer, rien que quoi, lahum sirat kal mustaqim, pour qu'on soit égaré du droit chemin. Donc, il a compris ce qui est le plus important pour les êtres humains, c'est qu'ils soient bien guidés. Donc, du moment que l'être humain il est égaré, lui, il sait une chose, qu'il ne sera pas le seul à occuper l'enfer. C'est-à-dire que ce ne sera pas moi seulement. Et également, ça montre à quel point il est frustré, il est enragé, comme quoi le fait qu'il est maintenant hors de la miséricorde, de l'amour d'Allah subhanahu, de la prise de soin d'Allah subhanahu, puisqu'il a désobéi à Allah, il a chassé, il va vouloir que nous soyons également exactement dans le même cas que lui. Donc, il va vouloir que nous aussi, nous subissions cette même chose, ou que nous soyons égarés comme lui. Et il dit, il va nous attaquer.
Et il nous montre dans le verset qui suit, Summa la'atiyannahum, comment il va le faire. Il nous attaquera de devant, de derrière, de notre gauche, également de notre droite. Et il dit, Allah, il rajoute quelque chose en fin de compte, il dit, Wala tajidu aktharum shakirin. Tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Donc, il y a Iblis également, rien que quand il dit, Wala tajidu aktharum shakirin, il sait que lui-même, il sait au fond de lui, il a pris conscience qu'il n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, il va vouloir également que nous ne soyons pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il dit, encore une fois, il va nous attaquer de devant, on avait dit la dernière fois, c'est qu'il va faire de sorte que quand le haram, il se présente devant nous, on va sauter là-dessus sans réfléchir. Parce qu'il est là, vas-y, profites-en. Voilà, profites-en. Et vous savez, il y a les Anglais, c'est qu'ils disent YOLO, you only live once. Tu ne vis qu'une seule fois. Donc, mieux vaut que tu t'en profites de ta vie. Parce que quand vous ne croyez pas en l'au-delà, quand vous ne croyez pas du fait qu'un jour, on va être ressuscité et on va se mettre devant Allah et on va rendre compte de tout ce que nous avions fait, de toutes choses que nous avons faites sur cette terre. Là, si vous n'avez pas cette attitude-là, si vous n'avez pas cette croyance, croyez-moi, tout ce que vous allez vous dire que je vais faire le maximum possible, je vais vivre ma vie et je vais faire tout ce dont j'ai envie. Et là, c'est ça qui mène Bayna Aydihim. Iblis va faire de sorte qu'à chaque fois qu'il y a qu'il y a quelque chose qui est haram devant eux, il leur dit, allez-y, faites-le, vous n'avez qu'à, vous allez vivre une seule fois. Vous voyez? Et par contre, celui qui a la notion de l'akhira, la notion de Yawm al-Qiyamah, la notion du fait qu'un jour on va rendre compte, lui, il fait très attention à ce qu'il fait parce qu'il sait qu'un jour il doit rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Iblis, il va vouloir nous aveugler. Donc même Bain Aidim, c'est également, il va faire de sorte que nous ayons tout le temps peur de l'avenir, de ce qui va arriver de nous, de ce qu'il va devenir de nous, ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire. C'est-à-dire, nous allons tout le temps avoir peur, au point que nous allons peut-être même, et ça peut nous empêcher d'aller de l'avant. Wa min khalfihim également, et de derrière, on a vu que l'être humain n'est pas parfait du tout. Il n'a pas été également, Allah ne nous a pas créés pour qu'on soit parfait. Et c'est tellement vrai que quand on lit, par exemple, dans Surat Al-Nisa, qui est la quatrième sourate, au verset 32, si je ne me trompe pas, il dit wa khuliqa al-insana da'ifa. L'homme a été créé faible, l'homme est de nature très faible. Donc, nous ne sommes pas comme les anges, nous sommes des êtres humains et nous sommes appelés à faire des erreurs. Et Iblis, il va vouloir que ces erreurs qu'on a faites dans le passé, que ce soit à chaque fois quelque chose qui nous hante, des séquelles. À chaque fois, il va vouloir que quand on essaie d'aller de l'avant, il va nous rappeler que non, mais tu te rappelles de ce que tu faisais dans le passé, toi aussi. Donc là, tu vas sentir, ressentir encore une fois cette culpabilité-là qui te dit que tu ne peux pas aller de l'avant, tu as trop fait de bêtises. Non, tu peux pas, tu peux plus. Et puis, les gens, comment ils vont te voir? Déjà, ils t'ont vu faire pas mal de choses qui sont haram. Et maintenant, si tu essaies un petit peu de faire des pas en avant dans ta religion, toi-même, même dans ta vie, de vouloir avancer, de vouloir te dépasser, il va te dire, mais comment les autres, ils vont te voir? Tu ferais mieux d'être la mauvaise personne que tu as toujours été. Vous voyez? Il va vouloir pas que nous allions de l'avant. Wan aymanihim, encore une fois, de leur droite, que la main droite, c'est le symbole des bonnes actions. Donc, en arabe, la main droite, ça symbolise encore une fois les bonnes actions. Donc, il va venir également, il va nous attaquer à travers nos bonnes actions. Il va vouloir à chaque fois que nous fassions ce qu'on appelle un ria, c'est-à-dire que nous soyons des vantards. Même les bonnes actions que nous allons faire de sorte que les gens, ils vont savoir, ils vont savoir que nous sommes tout le temps en train de faire de bonnes actions. C'est-à-dire qu'il va vouloir que nous montrions les bonnes actions, que nous le faisions de façon, comment dire, réelle, pour que les gens, ils soient fiers de nous, pour qu'on soit validé dans la société. Et vous allez voir qu'il y a des gens, à chaque fois, ils vont vouloir rappeler les bonnes actions qu'ils ont déjà faites aux autres. Et Iblis, il aime ça. Parce que il se pourrait que vous ayez fait de bonnes actions
il y a de cela des années et des années. Mais si vous rappelez à la personne les bonnes actions que vous avez faites pour cette personne-là à chaque fois, vous êtes en train de réduire à néant, de réduire en poussière vos bonnes actions. Parce que quand on aura fait de bonnes actions, on doit avoir en tête que je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne l'ai pas fait pour manipuler la personne, pour contrôler la personne, bien sûr. On peut faire de bonnes actions juste pour contrôler la personne. Combien de fois il nous arrive quand vous êtes mais dans la famille sénégalaise surtout, ils vont t'aider pour, pour pouvoir te contrôler demain en réalité, pour avoir la même mise sur toi. Mais ça existe. On t'aide juste pour demain pouvoir te contrôler davantage. Et là, quand vous le faites, vous ne l'avez pas fait pour Allah, parce que si vous le faites pour Allah, vous allez l'oublier. Donc, il va vouloir à chaque fois quand on fait de bonnes actions, on s'en rappelle et on prend du plaisir à le faire, à vouloir montrer aux autres que nous sommes des gens de bien. Vous voyez, au point qu'à chaque fois, on aura fait de bonnes actions, mais ça ne signifie rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa an shama'ilihim, également de leur gauche. Et leur gauche également, on peut dire que c'est les mauvaises actions que nous allons faire qu'il va lui-même embellir. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple, dans Surat Al-Nahl, Naml, pardon, qui est la 27e sourate, quand il parle de l'histoire de Suleiman alayhi salam et de Balqis, la reine de Saba, quand Al-Hudhud, la huppe, l'oiseau qui va découvrir ce royaume de Saba, de Balqis. Et il va rendre compte à Suleiman alayhi salam, qui à un moment donné l'avait pas vu parmi les oiseaux. Et il va lui dire quoi, l'oiseau? Il lui dit, وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. C'est des gens, il a trouvé que des gens, tout un royaume qui adore le soleil. Il dit, وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Shaitan les a embellis leurs actions, au point que quand il adore le soleil, quand il adore Shaitan lui-même, parce que quand vous adorez le soleil, en réalité, vous êtes en train d'adorer Shaitan. L'un des meilleurs pièges de Shaitan, de vous faire croire que vous êtes en train d'adorer Allah, alors que vous êtes en train de l'adorer indirectement. Donc, وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Shaitan les a embellis leurs actions, leurs mauvaises actions, au point qu'ils vont se dire que ça, c'est de très bonnes actions. Déjà, nous avons trouvé nos ancêtres en train de le faire. C'est sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. S'ils étaient égarés, pourquoi tous nos ancêtres ils faisaient de même? C'est pas possible. Ils pouvaient pas être tous, comment on dit, égarés. Et vous allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient à la Mecque, à un moment donné, c'est ça le problème. Les Mecquois, ils étaient là-bas avant lui pendant des décennies et des décennies. Eux tous, ils adoraient les Lat, Manat, Wal Uzza, les divinités qui s'y trouvaient. Et il y a un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient et d'un coup, tout ce que vous adorez, c'est al-batil. Tout ce que vous adorez, c'est nul, c'est faux. Mais ils se sont dit, mais attends, ma sami'na bihada. Nous avons jamais entendu ceci de nos ancêtres. Non, mais arrête-toi aussi. Comment ça? Alors dis-nous, qu'en est-il de nos ancêtres? Donc, tu veux nous dire qu'ils sont en enfer. Hein, c'est ça. Pourquoi, donc, pendant toutes ces décennies, pendant toutes ces années, ils ont adoré ce que nous sommes en train d'adorer? Parce que, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et dans une autre sourate, par exemple, ça c'est dans Surat al-Baqarah qui est la deuxième sourate, dans Surat al-Ma'ida qui est la cinquième sourate, Ma alfayna alayhi abana. C'est sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Ils le disent. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on leur dit, ittabi'u ma anzala, suivez ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran et bien sûr son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, les Mécois, ils disent quoi? Bal, non, au contraire. Nattabi'u ma alfayna alayha ba'ana. Nous allons au contraire suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et pourquoi nos ancêtres, pendant des décennies et des décennies, qui nous ont transmis cette adoration que nous sommes en train de faire. Et d'un coup, toi, tu viens, tu n'as que 40 ans. Et tu nous dis que nous sommes tous égarés. Come on, toi aussi. Mais bien sûr, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a 40 ans ou plus et qu'il reçoit la mission, et à côté, il y a qui? Il y a ses oncles, il y a Abu Talib. Il y a Abu Talib qui peut être un papa pour lui. Il y a les Walid ibn Mughira à côté. Il y a les Suhail à côté. Il y a tous ces dignitaires à côté. Et tous ces gens-là, ils ont trouvé leurs ancêtres en train d'adorer ces idoles. Et d'un coup,
Il vient, il nous demande d'arrêter tout ceci. Non, 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 non. Non, 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 attendez, attendez, c'est trop. Et voyez, quand vous vous mettez à leur place, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, croyez-moi. Parce qu'à un moment donné, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit des choses dont vous n'avez aucune connaissance parce que lui, il dit, il a vu Jibril alayhi salam. Mais vous n'avez pas vu Jibril. Il vous dit que je suis un messager et je reçois des révélations venant de qui? De Jibril et bien sûr venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous n'avez pas vu Allah, que vous ne pouvez même pas voir. Vous n'avez pas vu Jibril. Tout ce que vous avez vu, un être humain. C'est pas facile, hein. Croyez-moi, c'est pas facile. C'est très facile quand vous êtes au 21e siècle et vous vous posez la question, mais pourquoi ces gens-là, oh là là, pourquoi ils n'ont pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Supposons, supposons que vous avez un très bon ami ou bien un voisin qui vit juste à côté, il est bien, mashallah, c'est quelqu'un de bien honnête et tout, mashallah, pendant des années, il a toujours été le même qui est loin d'être moi. Et là, il est exceptionnel, alhamdulillah. Et un jour, il vient chez vous et il vous dit que j'ai envie de vous parler. Il y a quoi? En fait, hier soir, j'ai reçu une révélation venant de Jibril, alayhi salam, et venant d'Allah, ce qui fait que Jibril m'a parlé hier soir, je suis un prophète. Bon, si vous n'avez pas honte de lui, vous allez lui dire, mon frère, qu'est-ce que tu as pris comme dîner hier soir? Parce que là, je crois que déjà, je me doutais que tu étais malade ou pas, parce que parfois, je te vois, tu es trop bizarre, mais là, je comprends. S'il te plaît, tu vas dire à ta femme, s'il te plaît, il y a un taxi là parce qu'il faut l'amener à l'hôpital. Mais oui, parce que vous allez me dire que c'est pas possible. Mais lui, il dit qu'il a vu Djibril, il ne sait pas, mais nous, on n'a rien vu. Donc, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Il faut vraiment, c'est pas pour rien que, par exemple, les prophètes, à chaque fois, ils viennent avec des miracles. Quand est-ce qu'on vient avec des miracles? C'est pour que les gens, maintenant, s'ils n'arrivent pas à croire à ce que vous leur avez dit, maintenant, ils arrivent à croire avec leurs propres yeux. Voici le miracle. Et le Coran, c'est le miracle. Ils ont compris que ce qu'il récite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose qu'il a lui-même inventé. Ça, c'est plus fort que lui. Donc, voyez, Iblis, il va vouloir tout le temps, encore une fois, embellir les mauvaises actions. Quand on voit, par exemple, le monde d'aujourd'hui, où il y a ce qu'on appelle la célébrité, où on célèbre la nudité en tant que telle, c'est ça, Shama Ilim, parce qu'Iblis, il rend ça, il embellit ces mauvaises actions. Et quand il embellit ces mauvaises actions, les autres, ils vont voir ça comme quoi? Comme étant tout à fait normal. Au point que si tu ne fais pas la même chose, c'est toi qu'on va pointer du doigt pour te dire que toi, tu es trop extrémiste. Tu es trop bizarre, toi, je ne sais pas quel monde tu es encore au 7e siècle. Reviens sur Terre. Parce que comment tu peux être différent de nous? Vous allez voir que chez les musulmans, je parle pas, moi je parle comme quelqu'un qui vient d'une société musulmane ici au Sénégal, vous allez voir qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de ta religion, quand tu commences à prendre soin de ta religion, quand tu commences à prier, quand tu commences à aller à la mosquée, mais crois-moi, ce ne sont pas les autres qui vont se demander qu'est-ce qui se passe avec toi, mais c'est les gens qui vivent avec toi qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es une jeune fille et que avant tu mettais pas de hijab et un bonjour, tu as cet éveil de conscience, cette prise de conscience que tu veux faire quelque chose, mais tu commences à mettre un hijab, mais c'est ta famille qui va te poser la question, toi, t'as quoi? T'as quoi au juste? Mais pourquoi tu veux être différente des autres? Pourquoi? Mais, et puis, et c'est ta propre famille, hein? Des gens qui vont prier tous les jours, mais qui te disent quand même, tu crois pas que tu es en train de faire de trop là? Subhanallah. Et ça se passe dans les familles musulmanes, dans la société musulmane. C'est comme quand tu travailles quelque part et qu'il y a l'heure de prière, c'est l'heure de la prière, et que tu essaies de prier. Ah, mais crois-moi, à un moment donné, les gens vont se sentir gênés déjà parce qu'ils ne prient pas, comme toi. Lui, je crois qu'il en fait de trop quand même. Avec ça, tu crois que tu vas t'en sortir dans ta vie? Hein? Tu n'es pas obligé, tu sais, tu peux attendre jusqu'à rentrer à la maison. Ah, vous voyez?
Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est Shaitan qui est derrière tout ça. Parce qu'il sait comment nous attaquer. Donc, Wa'an shama'ilihim, également, il va vouloir embellir nos mauvaises actions au point qu'on va voir ça de façon tout à fait normale et naturelle. On ne va même pas se remettre en cause à un moment donné. Et il dit une chose en fait de compte, ce qui fait vraiment peur pour moi. Quand il dit, voilà, tajidu aktharahum shakirin, tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Ils ne seront pas reconnaissants, comme quoi ils sont ingrats. Billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surah Al-Sad quand il dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ peu d'entre mes élèves, peu sont reconnaissants. Subhanallah, ça fait vraiment peur. Ce qui fait que nous, les êtres humains, à chaque fois, nous devions dire Alhamdulillah. Il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'ingratitude, c'est du moment où tu crois que tu manques de tout, tu n'as absolument rien. Iblis, il va pas, il va vouloir que tu ne vois pas ce que tu as, mais ce que tu n'as pas. À chaque fois, il va te faire oublier tout ce que tu as, mais ce que tu n'as pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des aspirations dans notre vie. Non, on doit avoir des aspirations, on doit dépasser, on doit se dépasser à un moment donné, aller de l'avant. Mais quand même, il faut le faire de manière très, très mesurée. C'est-à-dire, il faut avoir tout le temps ce qu'on appelle la pondérance, le juste milieu. Sinon, Iblis, il va nous faire oublier toutes les bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fait tous les jours. Et Allah, il nous le dit dans sur Ibrahim, qui est la 14e sourate, quand il nous dit au verset 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et vous savez, Allah, il n'a pas dit wa in ta'uddu an'umillah, ni'amullah. Vous savez, en arabe, il y a ce qu'on appelle le singulier, le pluriel et le pluriel de peu. Jamu qilla wa jamu kathir. C'est-à-dire, en arabe, il y a deux formes de pluriel. Il y a un pluriel de peu de choses, et un pluriel qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Le mot ni'ma c'est le singulier. An-umi, ça veut dire un peu. C'est-à-dire, ni'ma qui veut dire, bien sûr, bénédiction, qui veut dire faveur. An-umi, c'est-à-dire des faveurs, mais peu de bonnes faveurs. Et ni'am veut dire beaucoup de bonnes faveurs. Beaucoup de faveurs, ok? Vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa in ta'uddu ni'matallahi. Quand ils traduisent ça en français, ils vont écrire si vous comptiez les bienfaits d'Allah. C'est pas écrit les bienfaits d'Allah. En arabe, c'est pas les bienfaits d'Allah. Mais ça donne le sens des bienfaits d'Allah. Mais dans le Coran, Allah, il dit wa in ta'uddu ni'ma. Une seule bonne action d'Allah. Ça veut dire quoi une seule? Une seule bonne action, vous ne pouvez pas suivre correctement une seule bonne action, par exemple, ou bien je veux dire, une bonne faveur qu'Allah il vous a fait, il nous a fait une seule et unique faveur si nous devions la compter correctement. Par exemple, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, peut-être vous avez mangé un fruit, par exemple, et croyez-moi, est-ce que vous savez d'où vient ce fruit? On ne savait même pas. Peut-être que ces fruits que vous avez mangés viennent soit de l'Afrique du Sud, ou bien d'Australie, ou bien des Amériques, ou bien ça vient d'Europe. Et il y a quelqu'un qui l'a planté. Et avant tout, il a fallu qu'il la plante, la graine, qu'il pleuve. Et cette graine même s'est transformée en plante, s'est transformée en un fruitier. Ils ont cueilli ces fruits-là. Et parmi ces fruits, ça s'est passé entre combien de mai? Et ça s'est passé peut-être par un bateau et que ce soit délivré ici au Sénégal. Et qu'il y a combien de gens qui ont pris ce fruit-là, ils l'ont palpé, ils l'ont pris, ils l'ont reposé, d'autres sont venus. Mais combien de gens sont passés à côté de ce fruit? Et tu vas voir que ce fruit même va faire le tour jusqu'à même se retrouver chez toi. Et il n'y a pas ta petite sœur qui va le prendre ce fruit-là. Il n'y a pas ta maman ni. Pourtant, c'est quelqu'un qui va te donner, quelqu'un de la famille. Et tu prends ce fruit-là et tu le manges. Tu ne sais même pas d'où vient ce fruit-là. Le trajet que ça a pris pour se retrouver dans ta bouche, dans ta bouche et dans ton estomac. Et c'est ce fruit-là qui va te donner peut-être de l'énergie pour que tu puisses travailler. Parce que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas travailler. Et de ce travail, tu vas gagner de l'argent. Et de cet argent, tu vas faire d'autres choses. Subhanallah.
Ça veut dire que si on surveille une seule faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a faite, une seule, on ne saurait jamais la compter. La hawla wa la quwwata illa billah. Iblis, il va vouloir nous aveugler à ce niveau-là, au point qu'on ne sera jamais, jamais, jamais reconnaissant. Tout ce que l'on voit, c'est ce qu'on n'a pas. Ce que les autres, ils ont. Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Moi, je devrais, jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même. Et j'aimerais par là mettre en évidence ce qu'Iblis il dit quand il va nous attaquer de gauche, de droite, de derrière, de devant. J'aimerais illustrer ses propos par une histoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a racontée, qu'on a dit dans un hadith, et c'est l'histoire de Barsissa. L'histoire de Barsissa, c'est une histoire qui a deux versions. Ok? Ils disent que Barsissa, c'était comme un monk. Il vivait dans un monastère, c'était comme les prêtres qu'on appelle, et c'était un yahoud, un juif. Vous savez, les juifs dans le beau vieux temps, c'est eux qui représentaient la communauté musulmane d'aujourd'hui. Ils étaient les musulmans de l'époque, avant bien sûr l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se sont convertis ont rejoint la communauté qui est la dernière communauté. Ceux qui ne sont pas convertis sont restés juifs. Et il y avait parmi eux quelqu'un qui s'appelait Barsissa. Alors Barsissa, lui, il vivait dans le même village que les autres, mais lui, comme ce qu'ils font dans les monastères, ils s'écartent un peu des gens. Ils vivent à l'abri des autres, un peu loin, et pour également mieux se concentrer et ne pas se mélanger avec les gens, pour également faire plus de bonnes actions. Le fait qu'ils soient seuls, ça va leur permettre, par exemple, de faire de bonnes actions, de prier, ainsi de suite. Et là, il y a Barsissa, on dit, il a adoré Allah pendant 70 ans sans faire aucun péché. 70 ans sans faire aucun péché. Moi, je ne parle pas de 7 minutes, ni de 70 minutes, ni de 110 heures, mais 70 ans, ni 70 mois, 70 ans. Barsissa, il était tellement pieux que tout le monde, quand on parlait de Barsissa, c'est le meilleur de la communauté. Subhanallah. Et ils disent qu'à un moment donné, il y avait une guerre, il y avait djihad, et que puisque c'est une guerre, tout le monde doit partir. C'est-à-dire que tous les hommes, ils sont bien portants, ils doivent partir en guerre. Il y avait une famille où c'était des orphelins, ils étaient trois, et ils avaient une sœur. Trois frères et une sœur. Alors, tous les trois frères, ils doivent partir en guerre. Ils ont leur sœur, mais ils ne peuvent pas la laisser seule à la maison. Il faut qu'ils la confient à quelqu'un. Ils ne savent pas à qui la confier parce qu'on ne peut pas la confier à n'importe qui. Et ils vont aller voir Barsissa. Et ils sont allés voir Barsissa, ils lui ont dit, ya Barsissa, nous devons partir en guerre. C'est un djihad. Mais nous avons un souci. Notre souci, c'est que nous avons notre sœur et nous ne savons pas à qui la confier. Nous voulions vraiment que vous la gardiez jusqu'à ce que l'on rentre, Inch'Allah. Et on la reprend. Barsissa, il dit, moi, avec une sœur, non, même pas. Même pas, ni penser, même pas. Mais ils ont dit, à Barsissa, à part toi, on peut avoir confiance en personne. Il n'y a que toi en qui on peut avoir confiance. Il n'y a que toi, il y a Barsissa. Barsissa, il leur dit, non, 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 s'il vous plaît. Je ne peux pas. Et là, au moment où les frères désespérés quand même devraient rentrer, et il y a une voix qui vient, devinez c'est qui? C'est Shaitan. Il lui fait des waswasa. Il lui dit, à Barsissa, tu ne penses pas que tu es en train de faire une mauvaise idée là? Cette sœur à un, si jamais tu la laisses, tu la prends, tu la gardes pas, peut-être que tout ce qui lui arrivera, tu ne sais pas. Et à Barsissa, comment tu peux faire une chose pareille? Et cette voix qui vient, et là, Barsissa, il écoute cette voix, il se dit, mais c'est vrai que si jamais je la garde pas, et peut-être que quelqu'un d'autre le fera, et peut-être que ça va finir mal. Et il les rappelle, il leur dit, allez, venez, venez, venez. Ils reviennent, il leur dit, OK, je peux garder votre sœur, mais en une seule condition. Il leur dit, ah, Barsita, tout ce que tu demandes, il n'y a pas de problème. Il n'y a que toi en qui on peut avoir confiance, à Barsisa. Il leur dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez la mettre dans cette chambre là-bas, ou bien, disons, il y a une histoire, il y a une version dit, vous allez lui construire une chambre là-bas. Elle et moi, on ne va pas se voir. Jamais on ne se voit pas. La seule fois où je viendrai, c'est pour lui apporter de la nourriture. Et pour cela, je vais taper à la porte. Elle sort.
et je m'en vais. Je dépose la nourriture devant la porte et je m'en vais. Je n'ai rien à voir avec. Ils ont dit, Ya Barsissa, tout ce que vous demandez, il n'y a pas de problème, Ya Barsissa, vous aussi. Voilà. Et ils ont logé la fille à quelques mètres de Barsissa, où la fille reste dans sa chambre. Barsissa, il reste dans son monastère, il continue son adoration. Et là, Barsissa, tous les jours, quand il se réveille, et il va venir taper à la porte, déposer la nourriture et s'en aller. Jusqu'au moment, bien sûr, où Shaitan, il revient encore. La'anahullah, le damer. Il lui dit, Ya Barsissa. Bien sûr, c'est un chuchotement. Barsissa, toi aussi, Barsissa, t'es trop dur. Mais toi, tu ne lui poses même pas de questions si, par exemple, elle va bien ou pas. Ah, Barsissa, comment? Mais Barsissa, comment toi aussi, Barsissa, toi, t'es pieux. Toi, pendant combien d'années tu adores Allah? Barsissa, ça, c'est rien du tout. Mais au moins, je lui demandais quand même. Et il y a cette voix qui revient encore une fois, qui le tente. Et Barsissa, à un moment donné, il se remet en cause. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je lui pose même pas de questions si elle va bien ou pas. Et là, Barsissa, il vient. Elle tape à la porte et il lui dit, la fille, elle est toujours dans la chambre, il ne se voit pas. Comment ça va? Tout va bien? Est-ce que ça va? Tu as besoin de quelque chose? Tout va bien? Il lui dit, oui, ça va, tout le monde, tout va très bien, alhamdulillah, je vais bien. Et là, bah, ça, il rentre dans son monastère, comme d'habitude. Et devinez encore une fois qui va revenir. Le damer, Shaitan. Il lui dit, y'a pas si ça. Toi aussi, tu es trop dur par ça. Come on. Barsissa, tu ne peux même pas s'asseoir. Ah non, c'est rien du tout, Barsissa. Tu es quelqu'un de pieux. Barsissa, tu es trop dur, Barsissa, Barsissa. Et là, Barsissa, cette fois-ci, il vient, il tape à la porte, il reste là-bas, il s'assoit. Et là, ils discutent. Mais il y a toujours la porte qui est sympa. Ils discutent de tout, peut-être, comment on va dire, la chaleur, la fraîcheur, tout ce qui se passe ces temps-ci, comment ça va, comment ça ne va pas, tout. Ils discutent de tout. Subhanallah, subhanallah. Et devinez encore une fois le shaitan qui va encore revenir. Ah, shaitan. Ah. Il lui dit, ah, Barsissa, Barsissa, toi aussi, Barsissa, tu es trop dur. Encore une fois, Barsissa fait quelque chose. Mais entrer dans la chambre, c'est rien du tout. Mais Barsissa, tu fais rien du tout. Toi, tu es tellement bien. Entrer dans la chambre, c'est rien. Barsissa, il hésite, il hésite, il hésite. Et un jour, il tente. Il ouvre la porte, il rentre dedans. Ah, Barsissa. Ah, Barsissa. Ah, Shaitan. Barsissa, maintenant, il est dans la chambre avec la fille. Ah, Barsissa. Barsissa, au début, il tapait à la porte. Il se mettait devant la porte. Et il disait ce qu'il avait à dire. Et il s'arrêtait devant la porte. Il s'est maintenant, Barsissa, il se trouve dans la chambre de la fille. Ah, Barsissa. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans dans Surat Al-Imran, qui est la troisième sourate, au verset 19, au verset 16, 11, 14, il dit, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui a été embelli, rendu beau, attirant, désireux pour les hommes. Première chose, les femmes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce niveau, si une femme et un homme s'assoient ensemble, qui ne sont pas des mahrams, qui peuvent se marier, la troisième personne, c'est Shaitan. Et là, il y a Barsissa maintenant qui se trouve au bon milieu de la chambre avec la fille. Et Barsissa qui, pendant 70 ans, il ne s'est pas marié, il n'a pas de femme, il n'a rien du tout. Toute sa vie, c'est adorer Allah, il n'a pas de famille, il n'a rien du tout. Il s'est essayé tout seul. Il y a Barsissa maintenant en face de cette fille. Oh, Barsissa. Ha. Barsissa. Oh, Barsissa, Barsissa. Il y a là Barsissa tout seul avec la fille. Et vous savez, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Barsissa, peut-être, il n'a pas pu se retenir et c'est tout à fait normal. Le prophète, il l'a dit. Deux, un homme et une femme qui peuvent se marier, qui ne sont pas des mahrams, s'ils sont seuls. La troisième, c'est Shaitan. Et Barsissa, il est là. La fille, il est là. Et il y a Shaitan maintenant. Et vous pouvez deviner le reste. Wa billah. Ah, Barsissa. Ah, Barsissa, 110 ans d'adoration.
70 ans d'exclusivité. Barsis. Et là, ce qui s'est passé, s'est passé. Vous savez là où je vais en venir. Et la fille, elle tombe enceinte. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle tombe enceinte de Barsissa. Et là, croyez-moi, imaginez Barsissa à quel point il était respecté dans cette communauté. À quel point les gens, comment ils voyaient Barsissa à leurs yeux. Maintenant, comment il s'est rabaissé. Vous voyez, maintenant, c'est son image. C'est sa réputation qui est en jeu. Et Shaitan, comme d'habitude, il en profite. Il vient lui dire cette fois-ci, ah, Barsissa, qu'est-ce que tu as fait? Ah, Barsissa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enceinté la fille. Et si jamais les gens, ils sont au courant, Barsissa, comment ça va se passer? Ah, Barsissa. Et là, Barsissa, il sait que ça va. Il sait que sa vie est en jeu. Sa réputation est en jeu. Son image est en jeu. Et là, Shaitan lui fait encore un autre chuchotement. Il lui dit, Barsissa, la fille qui est enceinte là, le mieux serait de la tuer. Subhanallah. Parce que si jamais tu la tues pas et que ses frères vont rentrer, ils vont découvrir que tu l'as enceintée à Barsissa. Ah, Barsissa, c'est fini pour toi. Ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Sinon, Barsissa, c'est fini pour toi. Ah, Barsissa, Barsissa, Barsissa. Il y a Barsissa maintenant qui a une seule idée, c'est de s'en débarrasser. Et Barsissa, il tue la fille qui est déjà enceinte d'un bébé. Barsissa, il aura commis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à chaque fois de, de se protéger et également, à chaque fois, il nous interdit dans le Coran qui est al-zina ou al-qatl. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, al-zina al-qatl, c'est deux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si à chaque fois, ils sont pareils en fait. C'est deux commandements qui sont en quelque sorte pareils. Parce que quand vous lisez Surah Al-Isra, qui est la 10e sourate, Allah, il vient en premier, il dit, Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Le verset qui suit, qu'est-ce qu'il dit? Wala taqtulu nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Ne vous approchez pas de la fornication. Le verset qui suit aussitôt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne tuez pas injustement. Et vous lisez dans Surah Al-Furqan à la fin, quand il parle d'Ibadur Rahman, qui est la 25e surah à partir du verset 116, 117, 118, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wala yaqtuluna an-nafs. Ils ne tuent pas ceux qui sont les Ibadur Rahman, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah. Et qu'est-ce qui suit? Wala yaznun. Ils ne forniquent pas. Là-bas, il avait dit, ne forniquez pas. Ensuite, qu'est-ce qui en suit? Ne tuez pas. Et là, il dit quoi? Les Ibadur Rahman, ils ne tuent pas, ils ne forniquent pas. C'est comme si les deux, en fait, ils allaient ensemble. Parce qu'il y a des moussafirines qui ont dit là, d'ici que tuer la personne, c'est physique. Mais zina, c'est tuer la personne spirituellement, subhanallah wa billah. Et Barsissa, qui a adoré Allah pendant 70 ans, vient de commettre zina et du meurtre en tuant deux personnes parce qu'il y a la fille et son bébé. La hawla wa la quwwata illa. Oh, Barsissa. Ah, Barsissa. Ah, Barsissa. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les frères qui rentrent. Et puisqu'ils rentrent, ils sont venus pour récupérer leur fille. Et là, ils viennent, ils trouvent personne à part évidemment Barsissa. Et Barsissa, il leur dit, ah, je suis désolé, mais quand vous étiez parti, votre sœur, elle était malheureusement très malade et elle a mouru. Elle a mouru de cette maladie et elle est morte. Et Barsissa, à ce fait, il leur montre une fausse tombe, il leur dit, c'est là-bas même que je l'ai enterrée. Alors que ce n'était même pas la vérité, il l'a enterrée autre part. Et là, les frères, ils étaient bien sûr attristés et c'était très dur pour eux, mais bon, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont prié pour leur sœur, ainsi de suite, ils ont rentré à la maison. La même nuit, devinez qui va revenir encore à Shaitan, Iblis. Shaitan, cette fois-ci, il ne va pas venir rendre visite à Barsissa pour lui faire des chuchotements, pour lui donner des mauvaises idées, encore une fois.
Mais il va voir les trois frères, Hach Shaitan, Hach Shaitan. Il va venir voir les trois frères et dans leur sommeil, il leur dit, en réalité, votre sœur, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte naturellement. Au contraire, c'est Bassissa qui l'a tuée et alors qu'elle était enceinte. Et il l'a enterrée à tel lieu, exactement là où il l'a enterrée, la vraie tombe. Et il le fait en venant à tout, il le fait en même temps, les trois frères, tous les trois frères, ils ont fait le même rêve, la même nuit, et ils se sont réveillés. Et oui, imaginez, tu te réveilles et tu dis à ton frère, moi j'ai fait un vrai cauchemar. Tu commences et l'autre il continue, et l'autre il continue. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il commence, je vis ma soeur, il y a quelqu'un qui est venu dans mon rêve, il m'a dit ma soeur, et l'autre il dit, il l'a tué, non? Et l'autre dit, il l'a enterré. Il dit, Subhanallah, mais c'est pas possible, comment ça on peut avoir le même rêve? Ils se sont dit que non, c'est pas possible, peut-être c'est juste un cauchemar. Ils ont dit non, non, on va vérifier. De toute façon, parce que c'est trop bizarre, on ne peut pas faire le même rêve la même nuit. Non, on va vérifier. On va vérifier. Et là, ils sont allés vérifier la tombe que Batsissa leur a indiquée d'abord. Ils viennent, ils trouvent rien du tout. C'est une fausse tombe. Ils se sont dit, mais dans le rêve, on a vu une tombe, on va voir. Ils sont allés vérifier cette tombe, subhanallah, wa billah, ils ont trouvé la fille et le bébé, la fille qui était déjà enceinte. Ils ont compris que c'est Bassissa qui l'a égorgé, qui l'a tué, subhanallah. Ils sont allés le dire au roi. Et là, bien sûr, comme on dit, celui qui tue, il sera également tué. Et alors, ils viennent chercher Barsissa pour l'exécuter parce qu'il a tué. Imaginez la foule, comment ils vont voir Barsissa, comment ils vont se dire, Subhanallah, Barsissa, comment il a pu faire une chose pareille. La hawla wa la quwwata illa. Barsissa en tant que tel, en chair et en os. Barsissa, comment, oh, c'est le monde à l'envers. C'est la fin du monde. Du jamais vu. Et là, il y a Barsissa qui doit être exécuté. Et la foule, vous pouvez imaginer la foule qui est en train de luer cette humiliation. Bon, moi, j'utilise trop mon imagination, vous voyez. Et là, devinez qui va encore revenir voir Barsissa, bien sûr, Shaitan, lanahullah. Il lui dit, Barsissa, est-ce que toi, tu me reconnais? Il a dit, non, je ne te reconnais pas. Il a dit, bien sûr. Il dit, tu te rappelles quand la fille, elle était venue, quand tu avais cette idée qu'il fallait la garder, tu te rappelles quand tu devais juste taper à la porte, déposer la nourriture. Ensuite, tu t'es fait cette idée comme quoi fallait rester un peu. Ensuite, tu es entré dedans et tu as commis le haram. Ensuite, tu l'as tué et tu l'as enterré et tu as menti. Tu as fait zina, tu l'as tué, tu as menti, tout ça. Les pires des péchés. Tu sais, c'est lui qui t'a fait faire tout ça, qui t'a donné ces mauvaises idées-là. Il dit non, lui, c'est moi, Shaitan. Et lui, subhanallah, il dit oui. Mais, mais je te dis une chose. Il y a quoi? Je peux t'en sortir. C'est moi qui t'ai mis dans tout ceci. Crois-moi, je peux t'en sortir. Il lui dit comment? Parce que bah, c'est ça maintenant, vous voyez sa vie, ça va finir d'une minute à l'autre, il doit être exécuté. Bah, c'est ça, il ne pense même pas à se repentir. Regardez, pourtant, il a adoré Allah pendant 70 ans. Ce qui l'intéresse en ce moment, c'est son image, c'est sa réputation, c'est sauver sa vie. Shaitan, il veut s'assurer que Barsissa, il va mourir dans la mécréance. C'est pourquoi il ne l'a jamais laissé. Parce qu'aussi, il a compris que Barsissa, à tout moment, il peut se repentir. Au moment où on le tue, si jamais peut-être il se repente, il va partir au paradis. Et le Shaitan, ce qui le fait mal, c'est que l'être humain, il meurt dans la soumission totale à Allah. Il va vouloir faire tout au point qu'il y a les savants, ils disent que même le jour où on va ressentir l'agonie, où on va vivre l'agonie, où il va venir là aussi pour vouloir nous égarer encore. Même si on a été sur le droit chemin, il sera toujours là parce il va assurer que nous allons partir en enfer. Et là, il lui dit, Barsissa, il y a Barsissa, tu sais, moi, je peux t'en sortir. C'est moi qui t'ai mis dans tout ceci. Je peux t'en sortir, mais à une seule condition. Une seule condition. Et à partir de ça, il lui dit quoi? Il lui dit, tu fais soujoud pour moi. Tu fais soujoud pour moi, crois-moi, je vais t'enlever d'ici. En ne temps de rien du tout, je t'enlève ici. Mais tu fais soujoud pour moi, c'est tout ce que je veux. Et à la Barsissa, oh Barsissa,
Ah, Bartissa. Bartissa, en ce moment, il ne voit plus que sauver sa vie. Oh, Bartissa. Bartissa, en ce moment, il fait soujoud pour Shaitan. Il se prosterne pour Shaitan. Et au moment où il se prosterne, ceux qui étaient à côté, ceux qui devaient l'exécuter, ils ont cru qu'il voulait juste finir sa vie une bonne fois pour tout. Ils lui ont coupé la tête en même temps. Boum! Subhanallah. Et bien, Bartissa qui meurt dans la mécréance. La hawla wa la quwwata illa billah. 70 ans sans péché, 70 ans d'adoration Allah, 70 ans, il y a Barsissa qui passe complètement à côté. Subhanallah. Regardez comment Shaitan, il l'a induit en erreur et il l'a suivi d'un pas à un autre. Et vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit dans Surah Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate au verset 208, Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ne suivez pas les pas du diable. Les diables, ils ne viennent pas, shaitan, il ne vient pas, il nous dit, vas-y, fais le haram. Non, il va commencer avec petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se mette dedans et qu'on soit addict, qu'on n'arrive plus à s'en sortir et c'est fini. Et là, il va rester là-bas et dire, waouh, c'est bien fait pour toi. De toute façon, j'avais dit à Allah, je ferai tout pour m'asseoir pour eux sur le droit chemin. Toi, tu vas me rejoindre en enfer. Tu peux m'attendre en enfer. Subhanallah. Bah, c'est ça, sa vie, elle est passée ainsi. 70 ans d'adoration à Allah, mais sa vie, il finit quand même en enfer, tous à cause de Shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre Shaitan, la'anahullah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.